Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour suivre les informations de ce 19h. Dans l'actualité de ce vendredi, nous parlerons de la grève à la mairie de Bouéni qui a démarré depuis lundi dernier. Aujourd'hui, des discussions se sont tenues avec les élus de la municipalité, des grévistes qui réclament essentiellement la titularisation des contractuels. On fait le point dans un instant. Nous parlerons également de l'agriculture à Mayotte. À ce sujet, le secrétaire général de la FNSEA est actuellement en visite dans l'île. Il est notre premier invité dans ce journal. Entretien à suivre tout à l'heure. Et puis de la musique avec la venue à Mayotte de l'artiste Halidi, ex-membre du groupe Dimbo. Il se produira notamment sur scène aujourd'hui au plateau L'Abattoir 1 dans le cadre du festival Océan Indien. Il est notre second invité ce soir. Rendez-vous en fin de journal. Au 5e jour de la grève des agents de la mairie de Bouéni, des discussions ont été entamées aujourd'hui avec l'équipe municipale. Plusieurs heures de négociations entre les deux parties dans un calme relatif. Mais pour quel résultat? On fait le point avec Hachim Saïd Hachim et Maolida Bouanaheri. Après plus de 4 heures de négociations avec l'intersyndicale de la mairie de Bouéni, le dialogue semble toucher à son terme. Mais à l'extérieur, la chaîne cadenas est toujours en place, un signe qui confirme l'échec des négociations. Sur les 3 revendications qui a été mise sur la table par l'intersyndicale, il n'y en a aucune qui est aboutie, notamment que ce soit sur la réorganisation de services. Le maire est catégorique, son DAF continuera à chapeauter tout ce qui se passe dans sa mairie, notamment le service de ressources humaines. Et donc, même s'il s'engage à réorganiser son service, mais il ne s'engage pas à faire grand-chose. Le cas des personnes en situation précaire était parmi les points importants de revendication. Pour ce qui concerne les contractuels, c'est exactement la même chose. Il a persisté et signé qu'il va continuer à les licencier. Parce que sa mairie ne serait pas en capacité de les payer. En effet, la mairie dit être en difficulté financière. Un plan d'économie est envisagé. J'ai demandé à l'ensemble des directeurs de rendre les véhicules de location que je leur avais octroyés dans le cadre de leur mission, par exemple. Là, on est carrément en train de réfléchir pour voir si on ne peut pas diminuer les indemnités des élus. Et malheureusement, il faut qu'on continue à faire des sacrifices et ça va tomber sur forcément les contractuels. Parce que les fonctionnaires, on ne peut pas le toucher. Une somme reçue à tort par l'État serait à l'origine de ces problèmes financiers. L'État notifie à la commune comme quoi on aurait eu un surplus de compensation de taxes d'habitation de l'ordre de 650 000 euros. De janvier au mois de juin, j'étais en mission à Paris avec l'association des maires. J'ai tout fait pour que la préfecture retire cette décision ou étale cette décision, c'est-à-dire les 650 000 qu'il l'étale en 5 ans par exemple. Comme ça, au moins, le poids annuel serait amoindri. Mais le 29 juin, l'État me notifie me disant que non, ils ne peuvent pas étaler plus que ça. Il faut d'ici le mois d'octobre, je rembourse l'ensemble des 150 000 euros. En 2014, le budget de la mairie de Bouéni était sous contrôle de l'État. Elle en est sortie. Aujourd'hui, elle évite toute situation qui pourrait la replonger dans un nouveau gouffre financier. Et toujours dans le sud, les suites de la violente agression à l'arme blanche commise contre un marié à Timkoura le week-end dernier. 3 personnes ont depuis été interpellées par la gendarmerie. Elles devaient faire l'objet aujourd'hui d'une comparution immédiate, mais elle a été finalement reportée à une date ultérieure. Les 3 individus restent en détention provisoire à Majicavo. Victimes de discrimination, de dysfonctionnement des services publics ou encore d'atteinte aux droits de l'enfant, tous ces conflits peuvent être réglés grâce à l'accompagnement du défenseur des droits. Entité d'État indépendante de la justice, elle a tiré le bilan de ses activités pour l'année 2021. Alors, quel est ce bilan concernant notre île? Élément de réponse avec Djamila Swadiki.
Rétablir le droit des personnes qui les sollicitent, c'est le travail des délégués de défenseurs de droits. La plupart des 800 saisines recueillies dans les 4 points d'accueil par les 3 délégués en exercice à Mayotte en 2021 concernent des dysfonctionnements des services publics. C'est le cas des demandeurs de cartes de séjour qui ont des difficultés à accéder au service des étrangers à la préfecture, ne serait-ce que pour avoir un rendez-vous. Les atteintes aux droits de l'enfant font aussi l'objet de saisines de la part des familles qui ont du mal à scolariser leurs enfants. Cela concerne des familles d'origine étrangère qui, sous prétexte de documents incomplets, se voient refuser la scolarisation de leurs enfants. Il existe aussi des cas de maltraitance de l'enfant. L'intervention du délégué de défenseur des droits permet de trouver des solutions avec les autorités concernées, mais parfois c'est le tribunal administratif qui tranche. Pour faire connaître leur travail, le défenseur de droits a dispensé aux professionnels sociaux, aux employeurs, des formations sur les discriminations au travail, sur le harcèlement, sur les situations de handicap et sur le droit des enfants. Un travail de sensibilisation que font également les JAD, les jeunes ambassadeurs de droit auprès des enfants. Et l'on repart de la lutte contre la vie chère. Dans nos informations, les députés adoptent le projet de loi sur le pouvoir d'achat après de longs débats électriques. Un vote qui s'est déroulé dans la nuit de jeudi à vendredi. Un projet portant des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. 341 élus se sont prononcés pour ce texte, 116 contre. Et dans la chambre haute du Parlement, les sénateurs ont, eux, adopté en première lecture le projet de loi sanitaire après avoir établi une possibilité de recours à un contrôle sanitaire des voyageurs qu'avait supprimé l'Assemblée nationale. La principale modification apportée au texte est l'introduction à l'initiative du sénateur Thani Mohamed Swalihi de la possibilité d'un contrôle pour les personnes en provenance des collectivités ultramarines. Un amendement qu'il a défendu et qui, selon lui, va dans le bon sens. On écoute son intervention au Sénat. Souvenez-vous, lorsque cette pandémie a commencé, nous étions les premiers en Outre-mer à demander la protection de nos territoires, à demander de la solidarité. Cet amendement, c'est de la solidarité, parce que nous ne pouvons pas nous contenter de demander de la solidarité et qu'il y ait des mesures de protection et de contrôle au départ de la métropole, et à partir de nos territoires, nous en laver les mains, alors que nous savons que des variants comme le 501, qui est né en Afrique du Sud, a fini par gagner le monde entier. C'est une solidarité que je dois à mes collègues de l'Hexagone. N'importe qui, à n'importe quel moment, peut passer de l'Afrique du Sud à Mayotte du jour au lendemain. Je pense que le variant peut partir aussi de nos territoires vers l'Hexagone. Merci, cher collègue. Politique toujours avec la visite en Guadeloupe du ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Caranco. Il a rencontré ce jeudi le patronat et les syndicats en Guadeloupe. Une rencontre pour préparer notamment des discussions prévues en septembre prochain sur la vie chère et le pouvoir d'achat. Une autre rencontre a eu lieu avec une délégation des collectifs des organisations en lutte contre l'obligation vaccinale qui s'est présentée face au ministre. Une manière de signifier les 2 grandes pistes que le collectif compte aborder avec le nouveau gouvernement, à savoir la réintégration des soignants suspendus et l'examen de la plateforme de revendication publiée en septembre dernier. On parle d'agriculture maintenant avec la visite à Mayotte du secrétaire général de la FNSEA, en visite dans le département pour 3 jours afin de rencontrer les différents acteurs de l'agriculture, mais aussi de saisir des doléances des agriculteurs ou encore de faire un état des lieux sur la situation de ce secteur à Mayotte. Jérôme Despé, bonsoir. Bonsoir. Alors, globalement, au-delà de ce que je viens de mentionner, quel est l'objectif principal de votre visite à Mayotte ? Ce qui est important pour nous et pour la FNSEA, c'est d'être à côté de notre fédération départementale et de sa présidente, Lénie Monimali,
pour aller à la rencontre des agricultrices et des agriculteurs, pour voir leurs difficultés, les sujets qu'ils veulent aborder, pour que je puisse bien sûr les relayer au niveau de la métropole et puis des différents ministères, pour que l'agriculture mahoraise soit entendue au niveau national. Et quels thèmes, justement, quelles problématiques ont été abordées avec... Alors, on a évoqué de nombreux sujets. On a évoqué, bien sûr, le sujet vous avez évoqué la vie chère, mais de l'impact des conséquences de la guerre en Ukraine sur les charges des agriculteurs. Je pense à l'aliment du bétail. J'ai visité l'abattoir de volailles il y a quelques heures et on a vu qu'il y avait 40% donc, de hausse. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup mobilisé pour qu'il y ait le plan donc, de résilience qui vienne compenser cette surcharge pour nos éleveurs. On a évoqué le sujet du foncier. Il y a beaucoup de difficultés sur le foncier à Mayotte, avec aussi les voies d'accès, avec le sujet donc, des routes, de l'eau, de l'électricité. Il faut vraiment, dans le plan de relance, avoir des moyens pour ces agriculteurs, mais aussi des difficultés liées au vol. Moi, j'ai été très, très, très impressionné par l'insécurité que vivent donc, les agriculteurs. Il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de destruction sur leur exploitation, et ce qui pose donc des difficultés. Et là, je vais travailler en lien avec le ministère donc, de l'Intérieur, avec la gendarmerie, comme on l'a fait en métropole, avec une cellule qui s'appelle donc Déméter, pour que les agriculteurs soient mieux pris en compte sur tous ces vols ou ces actes de vandalisme qu'il y a sur leur exploitation. Tout à fait. Et au-delà de ce problème d'insécurité que subit d'ailleurs une majorité, en tout cas, de la population à Mayotte, les agriculteurs souvent le disent et le disent clairement. Ils réclament un meilleur statut, en tout cas en ce qui concerne leur professionnalisation dans leur métier. Y a-t-il des pistes à souligner concernant cette professionnalisation et concernant leur statut également? Il parle également de retraite, de pension retraite. Oui, j'ai rencontré aussi les jeunes agriculteurs, l'enjeu du renouvellement des générations. J'ai évoqué donc le foncier. Il faut accompagner vers la structure qui s'occupe de la gestion donc, du foncier. Nous, on a la SAFER, c'est pas la SAFER donc ici, mais c'est le système donc équivalent pour pouvoir donner les moyens d'accès donc au foncier. C'est aussi donc se mobiliser pour qu'ils soient reconnus. Vous parlez donc des retraites. On a beaucoup travaillé donc cela pour avoir une retraite digne, pour accéder à la transmission donc des exploitations, et puis nous mobiliser pour que aussi Mayotte, dans les aides communautaires avec le POSEI, soit mieux considérés que ceux qui le sont donc aujourd'hui, parce qu'il y a un plafond de 6 millions d'euros donc d'aide, alors que d'autres départements d'outre-mer ont plus donc de moyens. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, on en parle beaucoup en métropole. Il faut aussi en parler à Mayotte. Il faut pouvoir donc développer l'acte donc de production. J'ai vu pour la volaille de passer à 10% d'approvisionnement au niveau donc local. Ben, il faut aussi pouvoir aider au niveau donc européen ces agriculteurs mahorais. Jérôme Despé, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc le secrétaire général de la FNSEA. Merci. Merci à vous. Et nous continuons pour terminer ce journal, terminons ce journal en musique avec la tournée du chanteur Halidi, auteur, compositeur et ex-membre fondateur du groupe Jimbo, qui a largement émergé dans les années 90. Il est actuellement à Mayotte dans le cadre du festival Océan Indien. Avant de s'entretenir avec lui, voici pour vous un extrait de clip. Hadi amina rizirudi gaibila mawakala wakizimbeli leo mjasamahani wakazi ribalihi akili tuani ya uguruni rafiki ya nitamolari ya futi undahu umani na umapu waminifu riuve mengo ndeyo leo ribuzuza Halidi, bonsoir.
Bonsoir. Halidi et Daniel. Halidi Daniel, voilà, on peut le dire. Ouais. Alors, j'ai commencé à vous présenter comme étant un ex-membre du groupe Jimbo. D'ailleurs, vous êtes fait connaître du grand public ici à Mayotte au début des années 90 avec ce groupe. Aujourd'hui, donc, vous êtes un artiste solo. Quelle est aujourd'hui, donc, votre actualité en tant qu'artiste solo ? Alors, mon actualité, là, déjà en ce moment, je suis en tournée dans les îles. Et je vais profiter de l'occasion pour dire que voilà, ce soir, je suis à l'Abattoir en concert. Et demain, je serai chez Cousin à Mtsapéré. Et en continuant dans la tournée, je serai aussi dans le festival Medina Festival en juin, le 28, le 29. Puis après, je partirai à la Grande Comore le 30 juillet pour jouer dans une salle qui s'appelle Elis à Moroni. D'accord. Alors ce soir, vous êtes en concert au plateau L'Abattoir 1. Il y a d'autres artistes qui seront également là. Il y a Como, il me semble, ou Bodo également. Comment va se dérouler cette scène ce soir, plus précisément ? C'est un plateau qui sera assez riche, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, des jeunes artistes, des jeunes chanteurs qui sont dans le style rap éventuellement, et Bodo que tout le monde connaît, qui fait de la musique live. Donc, et moi en particulier, je serai là aussi pour du live, et j'espère que ça va bien se passer. Alors oui, il n'y a pas de raison. Alors votre sonorité, elle est plutôt reggae, c'est bien ça ? Vous êtes toujours dans le reggae ? Plutôt dans cette tendance-là ? Alors, un peu, entre autres, du reggae, mais si je dois faire un rappel, je suppose que tout le monde a vu des centaines de fois le clip La Démocratie qui est passé, sur... Qui fait partie des morceaux qui vous ont révélé au grand public à Mayotte, notamment, et ailleurs d'ailleurs. Donc ça veut dire, c'est une preuve comme quoi je ne fais pas que du reggae. J'ai toujours essayé de valoriser un petit peu la musique traditionnelle et ça a été une réussite justement à travers ce morceau que beaucoup de gens l'adorent. Et avec l'essentiel des messages que vous souhaitez faire passer, là vous parlez de démocratie, qui est un morceau phare dans votre long registre de morceaux. Les messages essentiels ou le message essentiel que vous souhaitez faire passer ? Moi, j'ai toujours été un petit peu à l'écoute du peuple, à l'écoute de l'actualité qui se passe dans les îles, parce que je suis un artiste, donc ça m'inspire à chaque fois. Et donc notamment en particulier quand j'ai parlé de démocratie, parce que c'était la première fois que la démocratie s'installait de l'autre côté des îles, donc et ça valait le coup d'en parler. Et moi, mon message, c'est surtout essayer de garder cette solidarité, ces valeurs que nous partageons depuis de longues années. Daniel Halidi, merci d'avoir accepté le plaisir est pour moi de nous faire cette visite sur nos plateaux. Et bon concert à vous aujourd'hui et demain. Ça se demain. À Mtsapéré demain. À Mtsapéré demain. Ouais. Merci beaucoup. Merci, et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis tout le long de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations. D'ici là, l'info revient tout à l'heure avec le journal à Maoré. Passez une excellente soirée sur la première et un bon week-end de vacances et de festivités.